sur tout ce qui concerne les modalités et la mise en œuvre de la mobilité pour les alternants, mobilité européenne et mobilité internationale. Donc, je propose que l'on commence. Il est 14h02. On va commencer pour tous ceux qui sont arrivés à l'heure et puis on devrait nous rejoindre au fur et à mesure puisque nous devrions être, je pense qu'on est à peu près à la moitié. Bon, maintenant, je pense que certains se sont aussi inscrits pour bénéficier du replay. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que l'on commence. Donc, déjà, et vous l'avez là en diapositive, qui vous est partagé. Donc, ce webinaire va être enregistré. Donc, ce qui veut dire que si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, merci de désactiver votre caméra. De bien sûr couper vos micros. Alors, on essaye, on vous donnera, il y a une période à l'issue de notre présentation qui vous permettra, il y a un moment d'échange, donc vous pourrez reprendre la parole à ce moment-là, mais en tout cas, pour l'instant, si vous pouvez désactiver vos micros, c'est parfait. Et bien sûr, si vous avez des questions, alors elles pourront être à l'oral, mais vous pouvez aussi déjà les mettre dans la conversation donc, de ce webinaire, hein, puisque nous sommes sur Teams et que je pense que vous connaissez tous un petit peu maintenant les pratiques. Donc, n'hésitez pas à utiliser la conversation pour poser vos questions. Certaines personnes qui sont en appui du webinaire pourront répondre au fur et à mesure que je présenterai, accompagnée donc de Bérangère Josub. Donc, nous allons co-animer à toutes les deux ce webinaire. On va d'ailleurs commencer par... Voilà, bah, écoute Bérangère, puisque tu as pris la parole, je te propose de te présenter et je me présenterai ensuite. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Bérangère Josub et je suis chef de projet développement de l'alternance au sein d'OPCO-EP. Et donc, plus particulièrement en charge au sein du service partenariat alternance, entre autres, mais de l'accompagnement et au déploiement de la mobilité pour les alternants. Donc, Bérangère est la personne dédiée. Donc, moi, Sophie Occo. Sophie Occo, donc je suis la responsable du service partenariat alternance au sein de l'OPCO-EP, donc en charge de la mise en œuvre de tous les outils, tous les solutions et les offres qui permettent à nos équipes que vous rencontrez régulièrement sur le terrain de pouvoir vous apporter toutes les réponses en matière d'alternance et d'apprentissage. Je vous propose donc que l'on commence. Donc, juste peut-être, alors, on le fait donc à deux voix. Donc, aujourd'hui, nous allons surtout aborder le financement et les modalités de prise en charge de la mobilité pour l'OPCO-EP sur 2023. En 4 temps. On va peut-être faire un petit zoom aujourd'hui sur l'OPCO-EP, même si vous êtes un grand nombre à nous connaître. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs déjà certainement là lundi pour un autre webinaire sur investissement CFA. En tout cas, c'est qu'on refasse une petite présentation rapide et qu'on resitue OPCO-EP, notamment dans le cadre des alternants et des contrats que l'on accompagne. Un rappel du cadre juridique sur la mobilité européenne et internationale. Les principes et les modalités de financement 2023 et enfin, quelle démarche pour bénéficier de l'accompagnement et du financement de cette mobilité. Alors, le diaporama, c'est les avantages du direct. Donc, en fait, donc aujourd'hui, hein, vous nous connaissez, je pense, tous, plus ou moins, mais certainement plus que moi. Donc aujourd'hui, OPCO-EP se déploie sur l'ensemble du territoire national avec des présences aussi bien sur le territoire... Ah, Bérangère, tu es allée trop vite. Voilà, sur le territoire national, donc 95 implantations territoriales, plus de 1100 salariés et une présence y compris sur les DROM. Et je pense d'ailleurs que certains d'entre vous, certains CFA sont aujourd'hui présents avec nous et issus des DROM.
Aujourd'hui, on rassemble plus de 402 000 entreprises, donc presque 400 000, 399 400 de moins de 50 salariés, et on a beaucoup de TPE. Donc, c'est vraiment aujourd'hui notre prérogative, et c'est ce qui va faire aussi notre spécificité dans l'accompagnement des mobilités internationales et européennes. OPCOEP, c'est bien sûr, vous le savez, mais 53 branches professionnelles, donc 4 grands secteurs d'activité, l'artisanat alimentaire, donc que vous connaissez, les bouchers, les charcutiers, les boulangers, entre autres, les professions libérales, l'artisanat de service et le service de proximité. OPCOEP, on est en tout cas, on a pour objectif, et c'est dans notre quotidien, de vous accompagner, d'être au plus près sur les territoires, à vos côtés. Alors, je sais que certains d'entre eux sont là aujourd'hui et m'accompagnent dans ce webinaire. Des animateurs, partenariat alternance, un animateur par région avec lequel nous travaillons régulièrement et toutes les semaines, qui sont là pour vous accompagner. On vous donnera la liste à l'issue du webinaire et vous bénéficierez de cette liste-là, mais vous les connaissez déjà certainement. Donc, ce sont eux qui sont les relais sur les territoires avec les conseillers, puisque vous avez en tant que CFA, un conseiller dédié que vous rencontrez certainement régulièrement et que vous allez d'ailleurs rencontrer dans les prochaines semaines dans le cadre d'une opération qu'on mène tous les ans maintenant régulièrement depuis 4 ans. Donc en fait, qui nous permet de préparer, vous rencontrez votre conseiller dédié au COEP. Et ça nous permet de préparer avec vous la rentrée 2023, de faire un point sur tout ce qu'on met en œuvre avec vous, tout ce qu'on pourrait continuer de mettre en œuvre pour faire en sorte que la mobilité et que la rentrée soit réussie sur 2023. On vous accompagne aussi à travers une information continue avec nos lettres d'information. On sait que vous les recevez alors dès qu'on a suffisamment d'informations juridiques à vous transmettre, mais au moins, il y en a au moins 4 à 5 par an. Si vous n'en bénéficiez pas, n'hésitez pas à revenir vers votre animateur partenariat alternance ou votre conseiller pour nous laisser vos coordonnées, qu'on puisse vous les envoyer par mail. Bien sûr, on a des sites dédiés qui nous permettent permettent de vous accompagner. Donc, Bouge ton avenir, qui est le site qui informe sur quelques métiers qui sont dans le champ des entreprises de l'OPCOEP. Et puis, on a le hub de l'alternance qui favorise la mise en relation entre vous, les entreprises que l'on rencontre au quotidien avec les conseillers et bien sûr les jeunes qui cherchent un apprentissage. Depuis quelques semaines, on a mis à disposition un simulateur du coût d'un contrat d'apprentissage, donc qui permet, entre autres aux entreprises, mais que vous pouvez aussi vous mobiliser, qui permet aux entreprises de simuler aujourd'hui le coût, en tout cas ce qui reste à charge pour une entreprise quand elle prend un contrat en apprentissage. Et enfin, bien sûr, le portail Action Apprentissage, mais que vous connaissez très certainement et que vous utilisez au quotidien pour nous envoyer les contrats que vous avez signés avec nos entreprises. Et puis, toujours en lien au quotidien avec vous, on essaie de développer des solutions pour vous accompagner et accompagner la qualité de la formation au quotidien pour nos apprentis. Les appels à projets pour le cofinancement des investissements pédagogiques. Donc, il y avait une réunion à ce titre lundi avec donc l'objectif, on est dans la 4e année aussi de notre appel à projet 2023, donc qui a pour objectif de cofinancer des investissements qui rentrent dans les modalités pédagogiques pour parfaire la qualité de la formation de nos apprentis. Bien sûr, je l'ai dit, les rendez-vous avec notre conseiller qui auront lieu là dans les prochaines semaines et avant fin juin pour préparer la rentrée 2023. Donc, vous allez être sollicité pour bénéficier d'un rendez-vous.
Et puis enfin, tous les dispositifs et tous les accompagnements sur l'intégration des jeunes en situation de handicap. Un chantier à venir sur lequel on reviendra vers vous pour vous accompagner sur tout ce qui va concerner la sécurisation des parcours, parce que là, pour nous, c'est un enjeu, comme pour vous, un enjeu majeur de 2023 et plus d'ailleurs, en tout cas des prochaines années. Et puis enfin, le sujet sur lequel on va plancher cet après-midi, le développement de la mobilité des alternants. Juste en quelques chiffres, mais je pense que voilà, c'est que vous les ayez bien en tête. Aujourd'hui, en tout cas, près d'un contrat sur 4 en alternance est signé dans le champ des entreprises qui relèvent des 53 branches de l'OPCO-EP. Et sur ces contrats, donc qui représentent à peu près entre 20 et 25% donc du champ de l'alternance, pour OPCO-EP, c'est 3 contrats sur 4 qui sont exécutés et réalisés dans des entreprises de moins de 11 salariés. Ça, c'est une vraie spécificité de l'OPCO, des entreprises de proximité. Sur 14 branches qui réalisent à elles toutes seules 85% de ces 149 000 contrats, 3 qui sont représentatives à hauteur de 40% de ces 149 000, la boulangerie-pâtisserie, la coiffure et l'immobilier. Donc on voit, et si vous le voyez un peu plus à l'écran, avec les diplômes préparés qui sont surtout des niveaux en majorité, en tout cas sur les 4 ou 5 premiers déjà, qui sont des niveaux infra-bac. Donc ça aussi, on est vraiment dans le champ de la TPE et on est dans le champ des jeunes qui sont souvent donc infra-bac, qui sont des jeunes quelquefois même mineurs. Donc en fait, dans les enjeux de la mobilité, pour nous, c'est significatif et important. On a cette particularité. Voilà. Donc je pense que c'est important qu'on l'ait bien en tête pour la suite de nos échanges. Alors, juste un petit retour par rapport justement au rendez-vous de la rentrée 2022 qu'on appelle, nous, l'opération 1000 CFA. C'est juste pour refaire un petit zoom, puisque quand vous aviez rencontré votre conseiller, la mobilité avait fait partie des thématiques abordées. Vous étiez entre avril et octobre 2022, 1513 CFA que l'on avait rencontrés. Et sur ces 1513, vous étiez 35% à nous dire que vous aviez prévu d'organiser de la mobilité en 2022. Et on était de fait majoritairement sur des mobilités inférieures à 4 semaines pour donc 73% d'entre vous. Mais au regard des chiffres que je viens de vous présenter, ça paraît assez logique puisque vous êtes sur des mobilités généralement entre 10 et 15 jours, 2 semaines, ou vous êtes plutôt sur des mobilités collectives où vous emmenez une classe ou en tout cas un grand groupe de la classe vers une mobilité européenne de quelques semaines. Voire pour certains d'entre vous, quelques jours sur 8 jours. Vous nous aviez fait part de vos difficultés à mettre en place la mobilité. Pour 43% d'entre vous, c'était des freins liés aux entreprises, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours favorables à laisser partir leurs apprentis dans le cadre des mobilités. Nous en sommes conscients, alors qui plus est parce que nous sommes encore une fois dans la TPE, donc ce n'est pas nécessairement aujourd'hui son quotidien et sa priorité. Donc là-dessus, on va y travailler et on n'en parlera pas cet après-midi, mais sachez que ça fait partie des enjeux et des éléments sur lesquels on va travailler avec Bérengère et avec l'ensemble des équipes, et puis avec des partenaires, hein, puisqu'on travaille aussi en lien avec Europe Mobility, avec Erasmus+. Voilà, c'est important que vous ayez en tête qu'on n'est pas tout seul à travailler sur ces éléments-là. Autre difficulté que vous rencontrez, c'est l'organisation logistique des séjours pour 35%. Et puis enfin, vous étiez seulement 13% des CFA qui étaient concernés par la mobilité avaient mis en place des partenariats avec des CFA d'accueil à l'étranger. Et vous étiez 17% à faire partie d'un consortium autour de la mobilité et 20% à l'envisager. Donc ça, c'est aussi des éléments que nous avons
pris en compte dans les travaux que nous menons avec vos interlocuteurs en région pour essayer de rechercher des solutions et de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, dans le cadre de la prochaine campagne, quand vous allez rencontrer vos conseillers, c'est un sujet qui sera abordé. N'hésitez pas à leur faire part de toutes les bonnes idées que vous avez ou des demandes, des attentes que vous pourriez avoir vis-à-vis de Coepé. On va essayer de s'inscrire avec vous dans des solutions de facilité. La mobilité, alors, juste peut-être revenir un petit zoom, même si je pense que vous êtes aussi convaincus que nous de la plus-value de la mobilité pour les alternants. En tout cas, pour un organisme de formation par apprentissage, la mobilité, c'est l'occasion, en tout cas, de participer activement à la promotion des métiers, à la promotion de votre région, de votre département à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Bien sûr, pour les entreprises, et c'est ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, c'est l'opportunité, bien évidemment, de mettre en valeur son savoir-faire à l'étranger, de fidéliser son apprenti, de le favoriser la diversité, d'attirer de nouveaux talents et bien sûr de découvrir de nouvelles techniques puisqu'elle peut, d'abord, elle va bénéficier de ce qu'aura appris son apprenti et pourquoi pas, elle peut aussi recevoir, elle, un apprenti qui vient il peut y avoir un jumelage qui pourrait s'instaurer. Pour les alternants, bien évidemment, la mobilité, c'est l'occasion de découvrir une autre culture et une autre façon de travailler. C'est l'occasion d'améliorer ses compétences linguistiques et culturelles en situation de travail, même si, on le sait, ce n'est pas toujours facile pour lui au départ et ça peut être un frein. C'est l'occasion d'enrichir ses pratiques professionnelles par la découverte d'outils et de techniques propres au pays d'accueil et enfin de développer des compétences transversales en termes d'autonomie, de maturité et d'ouverture d'esprit notamment, donc qui profiteront à lui, mais bien sûr à tout le monde, aussi bien dans son parcours professionnel, dans son entreprise que dans son parcours d'apprentissage. Et puis pour vous, la mobilité, c'est l'occasion, l'opportunité de découvrir de nouvelles approches, de nouvelles méthodes pédagogiques, d'échanger entre pairs sur les pratiques au-delà des frontières, de développer l'attractivité de votre établissement et de faire évoluer les parcours de formation et les approches pédagogiques. C'est vrai que c'est aujourd'hui, on le voit, une vraie plus-value, y compris dans le choix de l'apprenti pour certains, dans le choix de leurs OFA pour suivre leur parcours. Alors, passons maintenant à la partie un peu plus opérationnelle sur le sujet. Le rappel du cadre juridique, donc sur la mobilité européenne ou internationale. Donc, qu'est-ce qu'une mobilité européenne ou internationale? C'est une période durant laquelle l'alternant en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, mais là on va surtout être sur le contrat d'apprentissage, et c'est majoritairement, très majoritairement ce que l'on gère, c'est une période où l'alternant est en formation et ou en entreprise dans un autre pays. Cette période de mobilité ne peut pas excéder 1 an et elle doit être prévue dans le programme de formation de l'apprenti, dans le cadre et dans la visée de son diplôme. Elle est encadrée par une convention spécifique, donc convention de mise à disposition, convention de mise en veille, et elle va être signée et partagée entre l'alternant, l'employeur en France, le centre de formation, l'employeur à l'étranger et le cas échéant, le centre de formation à l'étranger. Voilà. Mais à minimum, il y a nécessairement soit un employeur, soit un centre de formation à l'étranger, soit les deux, selon la modalité du parcours en mobilité. Et bien évidemment, et vous en êtes pour un grand nombre d'entre vous, le référent mobilité de l'organisme de formation par apprentissage qui va coordonner les différents aspects logistiques et pédagogiques en lien donc avec aussi bien l'OFA, mais avec l'ensemble des partenaires et en France et à l'étranger, et un financement peut lui être dédié dans le cadre d'un forfait possible. La durée de mobilité, 2 possibilités pour la durée. Ce qu'on appelle une mobilité courte, donc c'est une durée
de la mobilité qui est inférieure ou égale à 4 semaines. On est dans ce cas-là dans le cadre d'une convention de mise à disposition multipartite avec les protagonistes qu'on a vus à la précédente diapo. Et on est sur une mobilité qui peut s'inscrire dans un parcours en alternance pour un jeune qui a au moins, pendant sa période de formation, 6 mois en France. Une mobilité longue, dans ce cas-là, elle est sur une durée de 1 à 12 mois. On est alors sur une convention de mise en veille, pardon. Elle est pareille, multipartite, avec les mêmes protagonistes que ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle est organisée donc de la même façon et il est indispensable que l'alternant puisse être sur une convention, sur un parcours de formation et sur une durée du contrat d'un minimum de 6 mois en France et maximum 1 an à l'étranger. Voilà. On ne peut pas avoir quelqu'un qui ferait la totalité de sa formation à l'étranger dans le cadre de son contrat. On ne serait donc pas dans le cadre d'une mobilité complète. Enfin, dans ce cas-là, si on est sur une, comme son nom l'indique, une convention de mise en veille, ce qui veut dire que l'ensemble des responsabilités de l'entreprise en France sont transférées vers l'entreprise et ou l'organisme de formation d'accueil à l'étranger. Ce qui veut dire que la couverture n'est plus la même pour l'apprenti, puisque l'ensemble des responsabilités en matière de santé, de sécurité, de rémunération, de durée de travail, de repos hebdomadaire et des jours fériés, c'est le droit local, là où dans le pays de destination du jeune, qui prend le relais et qui s'applique. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Le problème, c'est comme je suis très bavarde, si je commence à répondre tout de suite aux mains levées, ça va être très compliqué. J'ai peur de ne pas aller jusqu'au bout de la présentation avec Bérengère. Ce que je vous propose, c'est de garder votre question pour la fin. Promis, on y répond. Voilà. En sachant que voilà, j'ai à côté de moi une autre personne qui est aussi en réponse dans les conversations et qui sélectionne l'ensemble des questions. Merci pour votre patience. Alors, juste les principes et les modalités de financement. Donc là, maintenant, je vais passer le relais à Bérengère, donc, qui va donc rentrer dans le vif du sujet sur tout ce qui est principes et modalités de financement. Bérengère, à toi. Merci Sophie. Alors peut-être aussi probablement que vous pourrez avoir les réponses à vos questions au fil du diaporama. Alors d'abord, c'est important de faire le point sur les éléments de langage. En ce qui concerne les bénéficiaires de la mobilité, alors nous avons les entreprises, les OFA, donc situées en métropole et dans les DROM, donc Antilles, Guyane et Réunion, et nous avons bien évidemment les alternants qui ont conclu soit un contrat d'apprentissage ou bien un contrat de professionnalisation en métropole ou dans les DROM. Alors, de quel type de financement il s'agit? Donc, il s'agit d'un forfait, un forfait par semaine. Toute semaine commencée est comptabilisée comme une semaine entière. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que si on a 8 jours, par exemple, de mobilité, eh bien, on considère qu'on a une semaine plus un jour, ce qui fait 2 forfaits, donc comme si on avait 2 semaines pleines. Donc ça, c'est important. Forfait, nous avons 2 forfaits, donc un forfait pour le référent mobilité et puis un autre forfait pour les frais de mobilité de l'alternant. Et ces forfaits sont bien rattachés à chaque contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Alors, certains d'entre vous parlent aussi de forfait obligatoire pour le forfait du référent mobilité. Donc voilà, c'est 2 appellations différentes. Et puis, bien évidemment, les forfaits vont être versés sous réserve d'une mobilité effective de l'alternant. Alors, le forfait du référent mobilité. Ce forfait va servir à financer les dépenses qui sont supportées par l'OFA pour pouvoir mettre en œuvre la mobilité.
Alors, on va retrouver dans ces dépenses, bien évidemment, le temps de travail et d'ingénierie, tout le temps de travail du référent mobilité, l'organisation, la gestion financière administrative et la coordination des aspects logistiques et pédagogiques, la recherche, la construction et la gestion des partenariats, y compris à l'étranger, la mobilisation des acteurs, le suivi logistique de l'alternant. Voilà, donc tout ça, tous ces éléments-là font partie des dépenses qui pourront être financées via le forfait du référent mobilité. Donc le forfait du référent mobilité est de 500 € par an et par alternant accompagné. Et ce forfait est financé à l'OFA, quelle que soit la durée de la mobilité. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que même pour quelques jours, même pour 2 jours, eh bien, le forfait va pouvoir s'appliquer. Passons maintenant aux frais de mobilité de l'alternant. Donc, il s'agit des frais donc, supportés par l'alternant. Parmi ces frais, on va retrouver les frais de déplacement, les frais de transport, donc de la France vers le pays d'accueil, inversement, tout ce qui touche à l'hébergement, à la restauration, les cotisations sociales et le cas échéant, cotisations à la perte de la rémunération. On va retrouver également les frais annexes qui sont générés lors de la mobilité à l'étranger, les frais liés à la compensation du handicap pour les alternants en situation de handicap, les frais d'assurance et d'assistance, et puis sans oublier, lorsque le voyage va l'exiger dans certains pays, eh bien, tout ce qui touche les vaccins et les visas. Alors, comme vous l'a précisé Sophie précédemment, nous avons 2 types de conventions. Une convention de mise à disposition lorsque l'on est sur une mobilité dite courte, donc dont la durée est inférieure ou égale à 4 semaines. Donc pour ce type de mobilité courte, nous sommes sur un forfait de 500 € par semaine, dans la limite de 2 000 €. Donc je vous rappelle la règle, hein. Toute semaine commencée est due. Donc même si on est sur une semaine plus 2 jours, on comptabilise 2 semaines. Et ensuite, notre deuxième type de convention pour les mobilités qui sont dites longues, donc de 1 mois à 12 mois. Donc nous sommes sur une convention de mise en veille. Et dans ce cas de figure, nous sommes sur un forfait de 300 € par semaine, dans la limite de 3 000 €. Donc à ceci va pouvoir bien évidemment s'ajouter, pour le cas où l'alternant est résident des Antilles-Guyane ou de la Réunion, eh bien la prise en charge du coût du billet d'avion au réel dans la limite de 1 300 €. Alors, pour synthétiser, une mobilité nécessite nécessairement une convention, donc mise à disposition si inférieure à 4 semaines et mise en veille si supérieure à 4 semaines. Cette convention donc est multipartite. Elle doit être signée par l'alternant, l'employeur en France, le centre de formation, l'employeur à l'étranger et le cas échéant, le centre de formation à l'étranger. Et très important, si la convention initiale de la formation ne mentionne pas la mobilité, il sera nécessaire d'établir un avenant à cette convention en y précisant les modalités pédagogiques. Et la mobilité, donc s'il y a nécessairement des conventions, bien évidemment, il y a des financements. Donc une slide qui permet de résumer donc, comment se passent ces financements. Donc nous avons des financements donc, pour le référent mobilité, forfait de 500 € par an et par alternant accompagné. À ces financements-là vont s'ajouter, eh bien, selon la typologie de la convention, donc si on est sur une mise à disposition, on sera sur un forfait de 500 € par semaine, toujours dans la limite de 2 000 €, et pour une mise en veille, un forfait de 300 € par semaine dans la limite de 3 000 €, plus si nous avons un alternant ultramarin, eh bien,
la prise en charge du billet d'avion au réel dans la limite de 1 300 €. Et c'est les factures relatives à ces différents forfaits pourront être envoyées à OPCO EP afin que nous puissions vous verser ces différents forfaits. Alors, le financement de la mobilité, c'est également un effet levier pour les alternants ultramarins. Mais la mobilité ultramarine, eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, elle va correspondre à une période durant laquelle, eh bien, l'alternant ultramarin, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, eh bien, il va partir en formation, ou bien il va aller en entreprise, mais dans un autre territoire d'outre-mer, ou bien en métropole. Donc, nous avons deux cas de figure. Nous avons la mobilité DROM vers la métropole et nous avons la mobilité interdrom. Mais ce qui est également important, c'est que cette mobilité ultramarine, donc DROM vers métropole ou mobilité interdrom, va être cumulable avec une mobilité européenne ou internationale. En revanche, dans ce cas, il n'y aura qu'un seul forfait pour le référent mobilité. Et bien évidemment, les dépenses financées dans le cadre de la mobilité DROM métropole sont exactement les mêmes que celles de la mobilité internationale et européenne. Donc le forfait pour la mobilité des ultramarins, le forfait pour le référent mobilité est le même, hein, on reste sur un forfait de 500 € par an et par alternant accompagné. Et pour les alternants ultramarins, nous sommes sur un forfait de 500 € par semaine dans la limite de 2 000 €. Plus, bien évidemment, la prise en charge du billet d'avion au réel dans la limite de 3 000 €. Donc, ce forfait-là est bien cumulable avec le forfait mobilité européenne et internationale. Si, bien évidemment, il y a ces deux types de mobilité pendant le contrat. Donc, en synthèse, mobilité des alternants ultramarins, il doit y avoir une convention. Il s'agit d'une convention de mise à disposition, mais une convention bien spécifique DROM. Il ne s'agit absolument pas de la même convention de mise à disposition que celle que vous allez utiliser pour une mobilité européenne ou internationale. Donc cette convention de mise à disposition, vous la trouvez sur le site internet d'OPCO EP. Il y a une page dédiée à la mobilité. Lorsque vous êtes sur le site, en fait, vous cochez prestataire de formation et ensuite travailler ensemble et vous allez avoir un onglet mobilité dédié avec tous les éléments dont vous allez avoir besoin. Alors, je ne sais pas si on aura un petit peu de temps à l'issue de la présentation pour pouvoir vous montrer cette page du site, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce support vous sera envoyé et vous aurez les liens actifs directement sur le support. Comme ça, vous pourrez accéder aux différents éléments, aux conventions, aux fiches techniques, à la fac, etc. Donc, cette convention spécifique DROM, elle est tripartite, ou en tout cas multipartite. Elle sera signée par l'alternant, l'employeur en France et le centre de formation. Et bien évidemment, c'est la même chose. Si jamais sur la convention initiale, cette mobilité n'était pas mentionnée, il faudra établir un avenant et préciser dans l'avenant toutes les modalités pédagogiques. Alors, zoom sur la mobilité des ultramarins. Donc, cette slide va tout récapituler. Donc, la mobilité des financements pour le référent mobilité, forfait de 500 € par an par alternant accompagné. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ce forfait du référent ne sera appliqué qu'une fois par alternant. Donc, si vous avez une mobilité ultramarine et dans un même contrat, une mobilité européenne ou à l'international, le forfait du référent mobilité ne pourra s'appliquer qu'une seule fois, par alternant. Donc ensuite, pour les apprentis,
ultramarins, nous avons la mobilité interdrome ou vers la métropole, financée via un forfait de 500 € par semaine dans la limite de 2 000 €, plus la prise en charge du billet d'avion à hauteur de 1 300 € maximum. Et puis, bien, si notre alternant part en mobilité pour une mobilité donc inférieure ou égale à 4 semaines, donc on sera sur un forfait de 500 € par semaine dans la limite de 2 000 €. Si en revanche, il part en mobilité plus longue, donc avec une convention de mise en veille, nous serons sur un forfait de 300 € par semaine dans la limite de 3 000 €. Et également, à ceci va s'ajouter bien évidemment la prise en charge du billet d'avion réel dans la limite de 3 000 €. Donc, en synthèse, je suis alternant métropolitain, j'ai accès à la mobilité européenne et internationale avec les financements qui vont avec. Je suis alternant ultramarin, eh bien, j'ai accès à la mobilité européenne et internationale, mais également à la mobilité ultramarine avec les financements qui vont avec. Alors, quelques petites précisions. Ne sont pas considérés comme en mobilité à l'étranger et ne peuvent donc être financés par OPCO-EP au titre de la mobilité européenne ou internationale. Eh bien, les alternants résidant en France métropolitaine qui souhaiteraient effectuer une mobilité dans l'Hexagone, hein, alors là, nous invitons les CFA ou les OFA à se rapprocher pour cela des conseils régionaux, hein, qui peuvent avoir des financements dédiés. Et puis, n'est pas considéré aussi comme de la mobilité européenne ou internationale, eh bien, la mobilité des alternants transfrontaliers, puisque là, on a un financement qui peut être mobilisé, mais dans un tout autre cadre. Également, les alternants qui sont maintenus, alors en l'occurrence, les apprentis qui sont maintenus en CFA post-rupture, donc qui ont, suite à cette rupture, un statut de stagiaire de la formation professionnelle, eh ben, ce n'est pas possible, on ne pourra pas financer de mobilité, puisqu'il faut absolument, pour qu'OPCO-EP puisse financer cette mobilité, qu'il y ait une relation contractuelle avec une entreprise en France. De même, les voyages d'études sans partenaire, c'est-à-dire sans entreprise ou sans organisme de formation à l'étranger, ne sont pas éligibles à la mobilité européenne ou internationale. Il est nécessaire de conventionner avec une entreprise ou bien un centre de formation dans le pays de destination. Ça, c'est vraiment très important. Alors, quelle démarche pour pouvoir bénéficier des prises en charge des différents forfaits? Alors, l'organisme de formation doit adresser à OPCO-EP une demande de prise en charge, alors par rapport à ces forfaits hein, qu'on a vus, pour chaque alternant. Alors, comprenant donc la convention de mise à disposition ou de mise en veille signée par l'ensemble des parties en complément de la convention de formation initiale et surtout si la convention de formation initiale ne mentionne pas la mobilité, hein, on établit bien un avenant. Les factures relatives aux différentes mobilités, alors des réalisations de la mobilité, hein, parce que la convention, plus vous nous la transmettez en amont, mieux c'est. Hein. Puis d'ailleurs, c'est sécurisant pour l'apprenti, hein, qu'on puisse avoir la convention avant qu'il ne parte à l'étranger. En revanche, eh bien, les factures relatives aux différentes mobilités, eh bien, c'est des réalisations de la mobilité. Et puis pour les alternants ultramarins, donc des Antilles, Guyane ou de la Réunion, eh bien, les justificatifs de transport, en l'occurrence, il s'agit des billets d'avion. Focus sur la mobilité justement des alternants ultramarins. Donc l'OFA doit adresser à l'OPCO pour chaque alternant donc la signature d'un document annexe, donc un document annexe mobilité Drôme Métropole ou Interdrôme, donc qui se trouve, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est notre fameuse convention qui se trouve sur la page dédiée du site OPCO-EP. Donc ce document qui spécifie la période de formation et où en entreprise dans un autre territoire avec toutes les parties prenantes. Donc si la mobilité elle est réalisée
en OFA ou en organisme de formation, donc l'avenant mobilité Drôme Métropole de la convention de formation. Si la mobilité elle est réalisée en entreprise, eh bien la convention de mise à disposition spécifique, mobilité Drôme Métropole. Et puis bien, si la mobilité elle est mixte, eh bien il nous faudra les deux. C'est-à-dire la convention de formation et puis la convention de mise à disposition. Et puis bien évidemment, les factures relatives au forfait mobilité, et puis la facture au réel avec les justificatifs de transport, donc en l'occurrence, le billet d'avion. Alors, petite précision sur les forfaits. Donc, le forfait du référent mobilité. Donc, le financement du forfait n'est pas conditionné au départ du référent mobilité. Donc, si le référent mobilité ne part pas, reste en France, ça n'empêche pas qu'il a quand même travaillé pour pouvoir coordonner, préparer son séjour. Donc, il y aura bien un financement, même s'il ne part pas à l'étranger. En revanche, la mobilité des autres accompagnateurs, donc les formateurs, les encadrants, n'est pas financée. Et aucun justificatif ne sera demandé pour le référent mobilité. En ce qui concerne le forfait pour les alternants, donc c'est le CFA, l'OFA, qui facture à OPCO-EP les frais directement supportés par l'alternant. Et si l'alternant a directement supporté ses frais, bien évidemment, le CFA devra le rembourser. Alors, particularité aussi pour OPCO-EP, c'est que nous finançons une mobilité par année civile. Alors, sauf pour le cumul mobilité européenne internationale et mobilité de Rome, puisque là, on peut avoir ces deux mobilités sur la même année civile. Et précision également, puisque cette présentation, elle est à visée de la mobilité donc pour les apprentis, puisque dans le cadre de la mobilité pour les bénéficiaires en contrat de professionnalisation, les financements sont en hors taxe. À quel moment adresser les documents? Alors, c'est la date de réception de la convention, donc soit la convention de mise en veille ou de mise à disposition, signée par l'ensemble des parties, qui va confirmer en fait l'année de référence pour l'application des critères de financement. Donc, la signature de convention, de la convention par l'ensemble des parties au cours de l'exécution du contrat. Donc, dépôt sur mes services en ligne pour chaque contrat, donc la convention, les justificatifs de transport, le cas échéant pour les alternants ultramarins, et puis les factures, elles seront générées directement sur le portail Action Apprentissage. Donc là également, vous verrez quand vous aurez le support, vous avez tous les liens pour pouvoir accéder, y compris au portail et à mes services en ligne. La fameuse boîte à outils. Donc, pour retrouver toutes les informations qui sont relatives à la mobilité, notamment les fiches techniques, tous les modèles de convention, y compris pour les DROM, ainsi que la foire aux questions, vous avez vraiment la page dédiée dont je vous parlais tout à l'heure sur le site d'OPCO-EP. Donc là également, vous avez le lien pour pouvoir aller directement sur cette page et pouvoir accéder à tous les documents. Et comme vous l'a précisé Sophie, vous allez avoir également, comme vous la voyez là, toute la liste des animateurs, partenariats et alternances dans vos régions respectives avec leurs coordonnées, adresse mail et numéro de téléphone. Voilà, donc là, je